On va prier. Père, nous sommes contents de pouvoir venir devant toi, de pouvoir venir à ta parole surtout. Ce livre de l'Ecclésiaste si riche et enrichissant, nous espérons encore une fois que tu vas nous rendre des millionnaires spirituels. Que tu vas nous permettre ici ce soir à pouvoir davantage creuser et approfondir ces réflexions, cette idée, cette sagesse, présentée devant nous, inspirée pour qu'on puisse mieux comprendre la vie. Cette vie qui est en même temps incompréhensible. Je te remercie, Seigneur, pour le temps que j'ai pu passer dans ta parole, pour les merveilleuses richesses que tu m'as données et que j'espère pouvoir partager ici maintenant à mes frères et sœurs. Mon désir, Seigneur, c'est que tu leur donnes la capacité d'être attentif et réceptif. Mon désir, c'est surtout que tu leur parles à tous et chacun selon leur vie et leurs besoins. Que tu m'aides à pouvoir bien expliquer le tout. De ne pas me confier dans mes capacités ou dans mes efforts, mais de vraiment pouvoir me cacher derrière la croix. Et laisser Christ venir enseigner ce soir. Seigneur, ce que je te demande, c'est justement ton intervention, ton aide. C'est ça qu'on a besoin, c'est ton aide. On ne veut pas compter sur nous-mêmes. Même pas pour une seule parole ou une seule oreille attentive. Seigneur, on a besoin de toi ici ce soir. On ne veut pas faire abstraction de notre vie. On veut au contraire que ça l'ajoute à notre journée, notre semaine et notre vie. On veut que ce soit une continuité de cette relation qu'on a avec toi. On veut te concentrer sur toi, mais on veut te concentrer sur toi 24 heures sur 24. Puis que ce soir soit juste un de ces 24 heures. Père, on demande ceci par le seul et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Bien sûr, je vais vous demander de tourner dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 8. Même que ce soir, on va s'attaquer à la deuxième et dernière section du chapitre 8. Mais avant, pour vous aider, nous allons reculer vers l'arrière, se rappeler ensemble ce que nous avons vu la dernière fois. Et ce que nous avons vu, c'est que le chapitre 8, verset 1, ne commence pas une nouvelle idée, mais continue sur le même sujet. Continue à partir même du chapitre 7, verset 23, le sujet de la sagesse. On a vu qu'au chapitre 7, Salomon nous a interpellés à rechercher la sagesse et qu'à rendu chapitre 8, il nous montre comment l'appliquer dans notre vie. Il nous présente deux domaines, deux sphères dans lesquelles on doit le mettre en pratique. Il commence avec une sphère plus restreinte, devant les dirigeants, soit le roi ou le roi des rois. Une sphère qu'on pourrait appeler la moralité, entre le bien et le mal. Le choix qu'on fait entre obéir ou désobéir. Ensuite, Salomon va agrandir le cercle et nous présenter le domaine de tous les jours. Un domaine qui est neutre en soi. Et je vous ai donné l'exemple de David. Avant son péché avec Bathsheba, il avait décidé de ne pas aller à la guerre avec ses soldats. C'était pas un choix qui était bien ou mauvais, c'était un choix qui était neutre. Et je ne parle pas que David savait à quel point ça allait avoir des grandes répercussions sur sa vie ou son royaume. Puis c'est ça que Salomon nous dit au chapitre 8. On ne connaît pas le futur. On ne sait pas comment ces petites décisions si simples pour amener de grandes conséquences. On ne peut même pas contrôler ces conséquences. C'est pourquoi on a besoin de sagesse. Et même si Salomon a terminé de nous montrer comment l'appliquer, il n'a pas fini de parler de sagesse. Ce soir encore, dans les versets 10 à 17, nous allons voir la sagesse, sauf que cette fois-ci, ce que Salomon va dire, c'est la sagesse ne règle pas tout. Elle n'explique pas tout. Et oui, je vous donne tout de suite donc le punch. Je vous explique déjà la conclusion du passage et de mon message, mais je vous donne dans le titre les limites de la sagesse. C'est ça que Salomon va nous montrer ici ce soir. Regardons à partir du verset 10. Alors j'ai vu des méchants recevoir la sépulture et entrer dans leur repos. Et ceux qui avaient agi avec droiture s'en aller loin du lieu saint et être oubliés dans la ville. C'est encore là une vanité. Parce qu'une sentence contre les mauvaises choses ne s'exécute pas promptement. Le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi
que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant. Il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas la crainte devant Dieu. Il est une vanité qui a lieu sur la terre. C'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants, et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Je dis que c'est encore là une vanité. J'ai donc loué la joie, parce qu'il n'y a de bonheur pour l'homme sous le soleil qu'à manger et à boire et à se réjouir. C'est là ce qui doit l'accompagner au milieu de son travail, pendant les jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil. Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à considérer les choses qui se passent sur la terre, car les yeux de l'homme ne goûtent le sommeil ni jour ni nuit, j'ai vu toute l'œuvre de Dieu. J'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. Et même si le sage veut connaître, il ne peut pas trouver. Tout de suite, en partant, on doit encore faire face à un certain débat. Celle qui nous demande où est-ce qu'on tranche le chapitre 8. On en a parlé la dernière fois. Certains croient, comme vous pouvez voir dans votre traduction, que la première section se termine au verset 8. D'autres, comme moi, croient que le verset 9, c'est la conclusion de la première section. Parce que Salomon, s'adressant aux dominateurs, aux tyrans, leur dit qu'il faut avoir aussi de la sagesse parce que vous aussi, vous allez vivre des conséquences. Vous pouvez blesser les autres hommes, les gens de votre peuple, ou vous-même. C'est ça l'idée du verset 9. D'autres, bien sûr, vont dire que non, ça se coupe au verset 8. Et donc, ceci, c'est utile parce que, dépendant comment tu tranches le chapitre 8, ça va changer la façon que tu vas comprendre les versets 10 et 11. Mais avant qu'on se rende à ce point, il faut régler un autre problème. Dans le verset 10, nous voyons après le mot « repos », une virgule, ensuite ça dit « et ceux qui avaient agi avec droiture ». Cette phrase n'est pas dans le texte. C'est même pas un débat de manuscrit ici, c'est dans aucun manuscrit. C'est un ajout de la part des traducteurs pour essayer d'expliquer le lien entre le méchant et le lieu saint. Ils inventent un personnage, quelqu'un qui est droit ou qui a de la droiture. Je vous dirais que dans le verset 10, c'est correct. Après, dans le verset 10, après le mot repos, il y a une phrase qui dit « et ceux qui avaient agi avec droiture » ou quelque chose comme ça, c'est pas dans le texte. C'est un ajout. Parce qu'ils veulent que ce soit la personne qui est droit qui va au lieu saint. Puis je vous dirais que presque toutes les traductions francophones ont fait ça. Darby, Martin, Esterval, puis beaucoup des Louis II aussi. Certains sont plus subtils, comme, disons, la Nouvelle Bible seconde l'exprime de cette façon. Ainsi, j'ai vu des méchants ensevelis. On allait, on venait au lieu sacré en oubliant dans la ville comment ils avaient agi. C'est encore là une futilité. Donc, ils n'ont pas ajouté un personnage, ils ont juste dit que c'est les gens de la ville qui allaient au lieu saint. Le problème, c'est qu'en hébreu, ce que Salomon dit vraiment, c'est qu'il y a un lien entre le méchant et le lieu saint, et un lien avec les gens qui oublient et la ville. En d'autres mots, ça ressemble un peu plus à ce qu'on peut lire ici. J'ai vu des méchants à qui on faisait des funérailles. Ces gens-là avaient fréquenté le temple. À Jérusalem, on avait oublié leur comportement. C'est ça, l'idée du verset 10. Je sais que c'est dérangeant quand on parle des erreurs, des choses comme ceci, mais le but, c'est de comprendre qu'est-ce que le texte dit vraiment. Et c'est ça que Salomon dit vraiment. Maintenant qu'on a compris ceci, là, on peut regarder les deux différentes interprétations des versets 10 et 11. La première commence au verset 9. Il prend ses dominateurs, ses mauvais dirigeants, puis il dit, c'est eux les méchants au verset 10. C'est ces méchants-là maintenant qui sont morts, et ces méchants-là allaient au lieu saint. Et eux, ils croient que le lieu saint, c'était la place où que les dirigeants jugeaient le peuple. Parce qu'on sait que c'est les rois dans le temps qui étaient les juges. On pourrait peut-être dire que c'est le palais de justice, le lieu saint. C'est là qu'au verset 11, il donnait des mauvaises sentences. Il était peut-être trop sévère ou pas assez sévère des fois. Et c'est pour ça que les gens voulaient les oublier. Et c'est pour ça aussi qu'au verset 11, on voit que leur cœur de ces gens-là se remplit de mal. On parle des gens de la ville ici. Les gens qui ont oublié les méchants, ils se remplissent de mal.
à cause de ses méchants dirigeants. Ça, c'est la première façon de comprendre les versets 10 et 11. Vous me suivez jusqu'à maintenant? La deuxième façon commence avec le mot « alors ». Rappelez-vous que ces petits mots-là en disent beaucoup. Ça nous explique si l'auteur veut continuer une idée ou commencer une nouvelle idée. Et le mot « alors » a tendance à vouloir nous emmener dans une autre direction. Le mot « alors », c'est comme si Salomon est en train de dire « venez voir quelque chose d'autre. Venez voir un autre groupe de méchants. » Des méchants qui, oui, sont morts et qui allaient au lieu saint. J'ai pris le temps de rechercher justement l'expression « lieu saint ». Ça revient 20 fois dans la Bible. Toutes les fois, ça parle de religion. Et la plupart du temps, ça parle du lieu saint dans le sens du temple. Jamais d'un palais de justice. La question à se poser, c'est quelle sorte de méchants vont au temple? Ben, des hypocrites, des faux adorateurs. Est-ce que ça existe de tels méchants? Ben oui. Il y a encore maintenant de nos jours des gens qui vont à l'église le dimanche matin et qui vivent tout croche le reste de la semaine. C'est pas nouveau. Comme ça m'ont dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et donc, ces méchants-là, au verset 11, ils n'ont pas de conséquences. Ils n'ont pas de sentence mauvaise sur eux autres. Ça ne s'exécute pas promptement. Fort probablement, on pourrait dire que c'est Dieu qui use de grâce envers eux et qui ne punit pas. Et c'est ça qui fait en sorte que les gens de la ville oublient que ces gens-là étaient méchants, oublient que Dieu n'aime pas les faux adorateurs, puis au verset 11, il vient avoir de l'embonpoint dans leur cœur avec des mauvais désirs. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Jusqu'à date, est-ce que vous me suivez toujours? Mais ça, je pense que vous vous êtes rendu compte que, d'une façon ou d'une autre, ça revient à dire que lorsque le mal n'est pas puni, bien, il surabonde. C'est ça que Salomon est en train de dire. Ça, les deux groupes sont d'accord avec ça. Et ça, on peut même le voir dans la société de nos jours, la société canadienne, québécoise, peu importe, qui est si mou face à punir le mal, que le mal semble avoir une infestation partout dans notre société. Ça n'a pas changé depuis le temps de Salomon. On ne punit pas le mal et le mal surabonde. À partir de ce point négatif, Salomon va maintenant faire une parenthèse. On peut le voir au verset 12 parce qu'il utilise le petit mot « cependant ». En voulant dire, maintenant je vais parler d'autres choses juste pour un instant. Il veut nous présenter ce que je pourrais appeler un super pécheur. Un pécheur qui fait 100 fois le mal et qui persévère longtemps dans ce mal. Ou si vous voulez, il y a une longue vie de péché. C'est ça l'idée ici. Mais même s'il y a un tel super pécheur, Salomon continue en disant au verset 12, « Je sais ». Et ça, c'est intéressant parce que depuis le début, ce que nous lisons habituellement, c'est quoi? J'ai vu, j'ai observé. C'est une des premières fois qu'il va dire « Je sais ». C'est pas qu'un est meilleur que l'autre, c'est que là, on comprend que Salomon veut nous présenter de la sagesse biblique typique, traditionnelle. Comme j'ai dit, Salomon, il n'a pas abandonné ses idées d'autrefois. Même qu'il va nous le montrer ici dans les versets 12 et 13 en revenant à des enseignements de Proverbes. En nous disant que le bonheur, c'est pour ceux qui craignent Dieu. Il va même répéter l'idée. Il l'a changé un peu en disant ensuite parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Une répétition. Ensuite, il va nous dire au verset 13 que le bonheur, c'est pas pour le méchant, celui qui ne craint pas Dieu. Lui, il ne va pas prolonger ses jours. Et au début, ça semble comme s'il contredit le verset 12 où il nous parlait d'un méchant qui a une longue vie de péché. Mais comme j'ai dit, ça c'est une exagération, c'est un hyperbole qui nous présente, c'est un super pécheur. Mais rendu au verset 13, il revient de façon traditionnelle de voir la situation. Comme on l'a vu au chapitre 7, il y a des méchants qui persévèrent dans le mal sans conséquence. Puis ensuite, dans l'espace de même pas 2 versets, il nous dit « Ne sois pas méchant à l'excès parce que tu vas mourir ». Donc, même si Dieu fait des exceptions, à la base, il faut comprendre que Dieu tue le méchant. Et c'est ça qu'il nous dit ici, verset 13. Sa vie va être comme l'ombre. On s'y rappelle que faire on-off. C'est réconfortant de penser à ce pilier de vérité, sauf que Salomon, il a déjà terminé. Sa parenthèse est finie et rendu au verset 14, il revient au négatif. Même que je dirais qu'il nous présente une sandwich, ou si vous voulez, un sous-marin de Hevel. Je dis ceci parce que, comme vous pouvez voir, au début comme à la fin du verset 14, il réutilise cette expression vanité, Hevel.
quelque chose qui est intangible, incompréhensible. Et dans ce sous-marin, la viande, c'est le fait qu'il y a des justes qui subissent la conséquence des méchants et des méchants qui sont bénis comme des justes. Ça n'a pas de sens. C'est comme si, par exemple, on prend famille numéro 1. Le couple ne veut rien savoir du Seigneur. Ils sont vraiment rebelles en tant que chrétiens. Un pied dans le monde. Mais leurs enfants, eux, aiment le Seigneur. Ils le servent fidèlement. Même deviennent des pasteurs et des missionnaires. De l'autre côté, tu as famille numéro 2. Les parents aiment et se dédient au Seigneur d'une façon extraordinaire, puis leurs enfants sont totalement rebelles. Puis ils ont même la face dans le monde. Puis là, on dit, ça n'a pas de sens. Dieu bénit les méchants, puis il maudit les bons. Ça n'a pas de sens. Bien, c'est ça que Dieu fait. Il veut brasser des fois cette cage que nous avons. Il veut nous faire réfléchir et remettre en question notre conception de ce que Dieu fait et ne fait pas. Et Salomon ici ne va pas nous donner la réponse de comment on peut comprendre tout ceci. Il ne va pas apaiser notre conscience qui est troublée ici maintenant. Mais il va nous aider. Il va nous aider à pouvoir marcher en vallée, digérer cette sandwich d'herbe amère, en nous donnant un petit peu de miel, au verset 15. En nous rappelant ce piquet de vérité qui ne cesse de revenir à travers le livre. Cette idée de manger et de boire et de se réjouir de ce que Dieu donne, de profiter de la vie que Dieu nous veut donner. Tu sais, il y a une sorte de mauvaise conception dans la chrétienté que la vie, c'est supposé être fade et sans goût. Pourtant, Jésus a dit qu'on est supposé être le sel de la terre. Le sel, ça a du goût. Je dirais que ce que Salomon nous présente au verset 15, c'est les petites épices qui rendent tout ce qu'on vit avec Dieu délicieux. Qui nous dit justement que dans ce dur travail qui est la vie de tous les jours, tu devrais manger et boire et profiter parce que ça vient de Dieu. Il veut être en relation avec toi. Et ça, c'est la seule aide qu'il nous donne. Parce que rendu au verset 16 et 17, il va conclure. Il va conclure un peu de la même façon qu'il le fait habituellement en nous partageant ses études. Il commence en disant au verset 16, « Lorsque j'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse. » En d'autres mots, je me suis efforcé à comprendre le pourquoi du pourquoi et à considérer les choses. Le mot « chose » ici veut dire occupation ou tâche. Et donc, fort probablement, ce que Salomon parle ici, c'est la façon que l'être humain interagit dans la création. La façon que les créatures interagissent dans la création, dans cette cercle de la providence de Dieu. Jusqu'à date, on comprend ce que Salomon essaie de dire. C'est la dernière énoncée du verset 16 qui est plus compliquée. Pas ce qu'elle veut dire en soi, c'est quand il parle de manque de sommeil, mais c'est de qui parle exactement. C'est ça la question. La première possibilité, on peut la voir dans la semeur. Après m'être ainsi appliqué de tout mon cœur à connaître la sagesse et avoir considéré les occupations auxquelles l'homme se livre ici-bas, en se refusant le sommeil, nuit et jour. Donc la première possibilité nous dit que c'est les gens qui manquent de sommeil. Et ça marche très bien avec le chapitre 2 et le chapitre 4, où Salomon nous montre des gens qui travaillent dur au détriment de leur sommeil, de leur repos, pour réussir. Deuxième possibilité, qu'on peut voir ici dans la parole de vie, j'ai fait des efforts pour comprendre comment on pouvait être un sage. J'ai regardé attentivement les occupations des hommes sur la terre. J'ai vu ceci. Même en restant éveillés nuit et jour, nous ne pouvons pas découvrir comment Dieu agit à travers tout ce qui arrive sous le soleil. Donc, la deuxième possibilité, c'est que Salomon parle de lui-même. Que dans ses efforts d'essayer de comprendre, il y a eu des nuits blanches, si je peux dire. Et ça fait du sens quand on réalise jusqu'à quel point il a fait des grandes études. J'ai fait exprès de souligner la dernière phrase dans la parole de vie. Et je ne sais pas si vous réalisez, mais ça, c'est une combinaison de la fin du verset 16 et le début du verset 17, comme j'ai mis en parenthèse. Pour nous faire comprendre que Salomon n'a pas juste regardé la façon que la créature vit dans la création, mais comment le créateur interagit avec la créature. C'est ça aussi que Salomon a regardé. Ça, c'est toute une étude, donc. Je comprends pourquoi il a manqué de sommeil.
Il dit justement au verset 17 dans notre version, « J'ai vu toute l'œuvre de Dieu. » Qu'est-ce qu'il dit ici? Ça sent l'orgueil. Parce qu'au chapitre 3, il nous dit qu'on ne peut pas voir toute l'œuvre de Dieu, c'est invisible. Si je peux utiliser un exemple de Proverbe 30, c'est comme les mers du serpent sur la roche. Je pense que Salomon fait exprès ici de présenter une idée si orgueilleuse parce qu'il veut rapidement la dégonfler, cet orgueil. Il nous dit ensuite, « J'ai vu que l'homme ne peut pas trouver ce qui se fait sous le soleil. Il a beau se fatiguer à chercher, il ne trouve pas. » Et il va répéter le processus avec la dernière énoncée. Je dirais que la dernière énoncée peut ressembler un peu plus à ceci. Et même si le sage dit « je sais », il ne peut pas comprendre. Le sage pourrait faire référence au grand penseur du temps de Salomon, au roi philosophe, même peut-être l'homme le plus sage du monde, qui oserait dire « moi je sais, moi je comprends ». Et Salomon dirait « non, tu ne sais pas, non, tu ne comprends pas ». N'est-ce pas fascinant que dans l'espace d'un verset, Salomon répète le même processus de gonfler une ballonne d'orgueil pour rapidement la dégonfler? Mais c'est parce que nous sommes aussi le sage. Nous sommes ceux qui disent « moi je comprends Dieu. Moi je sais qu'est-ce que Dieu fait et ne fait pas. » On ne va peut-être pas l'exprimer exactement comme ça. À la place, ce qu'on va dire, c'est que Dieu fait ça, fait ça, fait ça et fait ça. Ah, bien une boîte. On accepte que Dieu est souverain, puis fait qu'est-ce qu'il veut, puis qu'on ne comprend pas, tant que ça fonctionne dans les paramètres qu'on a créés, dans la moralité chrétienne qu'on s'est établie. Et qu'est-ce que Dieu fait avec les boîtes? Il brise. Et qu'est-ce que nous, on fait en retour? On fait juste des paramètres plus grands. Et Dieu continue et continue à les briser. Et c'est compréhensible que nous voudrions créer de tels paramètres et protections. Mais je dirais qu'il y a deux bonnes raisons. La première se trouve dans notre texte. On a vu qu'il y a justement des règles de base. Il a dit au verset 12 et 13, ce pilier de vérité. On pourrait dire la règle, c'est comme on récolte ce qu'on sème. Il exprime différemment au verset 12 et 13, mais ça revient à ça. Tu fais le bien, tu vas être béni. Tu fais le mal, tu vas être maudit. C'est une bonne règle de base, et c'est vrai. Le problème, c'est qu'on oublie que ces règles, c'est Dieu qui les a établies. Et donc, c'est lui qui a le contrôle de ces règles. S'il veut les changer, il peut le faire. S'il veut les tourner sans dessus-dessous, il peut le faire. S'il veut les briser, les règles, il peut le faire. S'il décide que le méchant, hypocrite, religieux n'aura aucune conséquence et que le mal va surabonder, il peut le faire. Même si nous, on s'arrache les cheveux et on dit « je ne comprends pas ». S'il veut que le juste soit puni et souffre comme un méchant, que le méchant soit béni comme un juste, il peut le faire. Par exemple, il peut décider que tel frère qui aime réellement le Seigneur arrive à un découragement et semble abandonné pour un temps. En retour, tu as l'autre personne qui, dans l'Église pendant 20, 40, 50 ans, il semble tellement fidèle, mais il n'est même pas régénéré. Il n'est même pas sauvé. Et nous, on se dit, ça n'a pas de sens. Et c'est exactement ce que Dieu veut. Il veut, comme je dis, brasser nos cages. Il veut nous piquer avec son aiguillon à bœuf. Directement dans notre âme et notre esprit, jusque dans nos tripes, pour faire sortir le méchant. Ah ben, regardons ça. Je n'étais pas soumis à la volonté de Dieu, je veux qu'il fasse ma volonté. Ah ben. Je ne sais pas si vous avez suivi jusqu'à date. La première raison, c'est parce qu'il y a des règles de base. La deuxième, c'est parce que c'est réconfortant de mettre des belles barrières en métal. Parce qu'il y a du mal tout autour, comme j'ai dit. Et donc, nous voulons cette sorte de protection. Sauf que notre seule sécurité, c'est supposé être Dieu. Et c'est pour ça que lui-même, il vient et il détruit nos grosses murailles de pierre. Mais quand il fait ça, le mal semble rentrer des fois et nous attaquer. Et c'est là qu'on se tourne vers Dieu puis on lui dit, tu vois, c'est pour ça que j'avais mis des murailles pour ma protection. Et Dieu répond en retour, c'est moi qui ai envoyé le mal pour t'éprouver, pour t'enseigner, pour te montrer que tu ne faisais pas confiance. La seule aide qu'on peut avoir à travers ceci, c'est le fameux verset 15. C'est ce piquet de vérité, c'est cette, je peux dire, vraie spiritualité. Où est-ce qu'on apprend à être intime avec Dieu en se régalant d'un bon repas tout autant que lorsqu'on prie et on intercède pendant des heures et des heures.
Ça devient, comme je dis, notre seule aide. Dans un monde qui est chaotique, rempli de mal et de difficultés et de souffrances. C'est de saisir ce que Dieu nous donne de sa main et de réaliser que cette main est rattachée à un Dieu qui est bon et qui nous aime. Et qui, en passant, c'est celui qui envoie le mal et qui est au contrôle du chaos, même si on ne comprend pas. Prions. Père, tu nous confonds par ta sagesse et par tes œuvres. Humilie-nous à réaliser qu'on ne peut pas te mesurer, t'expliquer, et encore moins tes œuvres et tes façons de faire, mais de soumettre, de te faire confiance. Et je peux dire de se régaler de ces épices que tu nous donnes à tous les jours. Jour après jour, Seigneur, de rechercher par l'aide de l'Esprit, de pouvoir vraiment goûter comment tu es bon. Pas à cause que les circonstances sont comme nous le voudrions, même si c'est bon et c'est chrétien et c'est biblique, mais tout simplement parce que tu le donnes, parce que c'est ça que toi tu veux. D'être capable, Seigneur, de réaliser et d'apprécier ta volonté. Peu importe si c'est troublant des fois, épeurant, dérangeant, même si ça vient nous pousser à nous questionner. Seigneur, le méchant des fois semble régner, le juste semble souffrir, et le péché semble être partout. Mais tu es sur ton trône, au contrôle de tout. Et notre besoin, c'est de te faire totalement confiance. S'abandonner dans le fait que dans ta main, il n'y en a pas de barrière. Parce qu'on est dans ta main, on n'a pas besoin. Aide-nous à réaliser qu'on est dans ta main. La main de Dieu, le souverain. Amen.